Pour profiter pleinement des fonctionnalités proposées par le code VBA, vous allez devoir utiliser les opérateurs. Donc tout d'abord, il est très important de savoir, donc dans le langage VBA, il existe 4 différents types d'opérateurs. Les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques et enfin donc les opérateurs de concaténation. Donc nous allons commencer par nous intéresser aux opérateurs arithmétiques. Donc à l'aide de ce type d'opérateur, vous allez pouvoir effectuer des calculs entre différentes variables et constantes. Donc, vous voyez par exemple ici, j'ai pour l'instant déclaré 3 variables. Donc ici, j'ai également initialisé 2 variables avec une valeur. Si par exemple, je souhaite ici préciser donc dans mon code que C est le résultat de la somme entre A et B. Donc je vais devoir utiliser pour cela les opérateurs arithmétiques. Donc j'écris ici C est égal. Ensuite, j'insère mon A et donc ici, je souhaite faire par exemple une addition. Je vais donc insérer le plus et je mets le B comme ceci. Et je peux maintenant appuyer sur la touche Entrée de mon clavier et j'ai bien donc réussi à faire sans aucun problème une addition. De la même manière, en utilisant le signe moins, vous pourrez faire une soustraction. Vous pourrez encore effectuer une division, une multiplication ou encore élever donc un nombre à une puissance. Nous allons maintenant nous intéresser aux opérateurs de comparaison. Donc, comme son nom l'indique, ils vont vous permettre de comparer deux valeurs ou encore deux chaînes de caractères. Donc, ces opérateurs de comparaison sont par exemple très utiles dans une structure de décision if, donc pour effectuer des calculs sous condition. Donc, par exemple, ici, je vais commencer par saisir ici if, et par exemple, si je veux donc effectuer un calcul seulement si A est plus petit que 20, donc je vais écrire if ici, ensuite A, ensuite j'insère ici donc le symbole inférieur. Si je souhaite par exemple mettre ici inférieur ou égal, je vais tout d'abord insérer le symbole inférieur, puis j'insère dans un deuxième temps donc le égal. Donc ici cela veut dire si A est plus petit ou égal, donc ici je vais maintenant mettre 20 comme ceci, et ensuite donc je vais ensuite faire un espace et écrire ici then comme ceci, et maintenant donc je vais ici mettre ce que je souhaite faire, donc si A est plus petit ou égal à 20. Donc j'appuie sur la touche entrée de mon clavier, j'appuie ensuite sur la touche tabulation pour incrémenter donc cette deuxième ligne, puis donc je vais ici faire donc écrire un message. Donc ici j'écris message box, j'ouvre la parenthèse puis les guillemets comme ceci, et je vais par exemple ici écrire donc C est égal A, et ici donc nous allons maintenant utiliser le symbole de concaténation. Donc en effet ici je ferme donc le guillemet, et si je souhaite mettre dans mon message ici la valeur que contient C, je vais devoir donc utiliser le symbole de concaténation. Donc il s'agit de ce et là, donc le 1 donc de votre clavier, et ensuite j'écris ici le C. Je peux maintenant donc fermer ma parenthèse comme ceci. Donc si vous souhaitez donc maintenant effectuer donc une deuxième condition, donc si par exemple pour marquer ce message vous souhaitez qu'une deuxième condition soit remplie, donc je vais replacer mon curseur à cet endroit là, et donc pour pouvoir enchaîner plusieurs conditions, donc ici dans votre structure de décision, vous allez devoir utiliser l'un des opérateurs logiques. Donc ces opérateurs logiques, il y a par exemple le et, qui va vous permettre de vérifier donc les deux conditions, le ou une seule des deux conditions est nécessaire pour l'exécution donc du programme, etc. Donc par exemple ici je vais mettre OR donc pour ou, ensuite je fais un espace, et par exemple ici je vais mettre B
est égal à 10 comme ceci. Donc pardon, ici j'écris 10, ensuite je fais un espace. Et maintenant donc cette partie donc de code, le message s'exécutera si donc l'une des deux conditions donc est vérifiée. Donc ici la première est bien vérifiée. Donc maintenant, je vais ensuite placer mon curseur ici, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier et j'écris else ensuite, puis de nouveau la touche entrée de mon clavier et je vais écrire donc un dernier message. Donc si par exemple la condition n'a pas été vérifiée, donc pardon ici je vais écrire message box, j'ouvre la parenthèse et mes guillemets et je vais mettre ici par exemple pas de calcul, donc comme ceci. Donc je mets ici pas de calcul, ensuite je ferme les guillemets, puis ma parenthèse comme ceci. Maintenant ensuite je reviens à la ligne et je fais donc le NIF donc pour terminer ma structure de décision. Ensuite j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Donc si maintenant je teste mon code donc en cliquant en haut sur ce bouton là, donc vous voyez je clique sur exécuter, vous avez donc ici la phrase qui apparaît dans cette boîte de dialogue et il y a bien donc à la place de C la valeur correspondante qui y est affichée. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser les opérateurs dans votre code VBA.